sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je prévois de faire avec vous une couronne de Noël. Donc j'en ai pas fait avant pour essayer, je vais la faire avec vous directement. Donc on verra si je rencontre des problèmes ou pas. Donc pour cela il vous faudra un cercle de bois. Donc là je sais pas combien il fait de centimètres, c'est la récup, hein, c'est quelque chose qu'on m'a donné. Il vous faudra une guirlande. Donc moi j'ai démonté ma guirlande que j'avais fait pour mon escalier. Donc elle est en 2 morceaux vu que ça fait très longtemps que je l'ai. Donc voilà. Et comme je compte pas remettre une guirlande à mon escalier parce que ça va pas très bien. Et surtout quand il faut tout attacher tout seul, c'est pas l'idéal. Donc cette année pas de guirlande d'escalier. Mais on va faire une couronne avec tout ça. Et du coup il vous faudra ensuite de la déco pour mettre dessus. Donc comme j'ai récupéré la déco sur la guirlande, c'est des boules, c'est des petits nœuds. Et pour faire cette jolie couronne, vous aurez besoin d'un pistolet à colle, parce que la colle en tube, je ne pense pas que ça collera bien, sauf si vous avez un genre comme de la glue ou quoi, hein. Puis faites attention à vos doigts. Alors, ah, ça y est, hop, c'est bon. Du coup, je vais venir prendre ma guirlande. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un point de colle. Je vais coller ma guirlande et je vais l'enrouler tout le tour, tout en mettant un peu de colle un petit peu à droite à gauche pour que ça tienne quand même. Donc, je viens mettre un point de colle ici. Je vais voir si je peux, si ça sèche pas en les mettant déjà comme ça un petit peu. Voilà, et je vais venir coller, hop, ici. Hop. Donc voilà, je continue à faire tout le tour comme ça. Donc, ça va prendre un peu de temps, c'est sûr. Donc à un moment donné, je vais couper peut-être la caméra pour vous reprendre après. Alors comme ça, vous aurez ça fera effet un petit peu sapin, moi, parce qu'elle est verte avec des pointes blanches. Et j'aurai mon effet sapin au lieu d'avoir une couronne tout fait sapin, par exemple. Et puis j'ai pas de branche artificielle pour faire cette couronne. Bien que je donne un sapin, un petit sapin que je n'utilise pas, j'aurais pu prendre dessus, mais je préfère le donner à qui le voudra et faire plaisir, parce que tout le monde n'arrive pas à avoir un sapin chez soi. Et je trouve ça triste pour les fêtes. Donc voilà, si tout le monde était un petit peu comme moi à donner des choses pour que certains puissent avoir un petit Noël, serait-ce minimum des petites décorations. Je sais qu'il y en a beaucoup, je sais qu'il y en a certains qui le font dans les loisirs créatifs. La scrapeuse souvent est généreuse. Donc voilà, mais je veux dire, tout le monde ne fait pas ça. Il y a des gens qui préfèrent mettre à la poubelle que de donner à des personnes. Et je trouve ça bien dommage. Donc moi j'ai mis une annonce pour mon petit sapin. C'est un sapin d'1,20 m. J'ai acheté tout au début que je suis arrivée ici, que j'ai dû recommencer tout depuis le début. Donc j'avais pas les moyens d'avoir un grand sapin. Et du coup, j'avais acheté un sapin incroyable d'1,20 m. J'avais payé ça 10 €. Et ça m'a permis d'avoir un petit peu de la décoration chez moi. Peu importe la taille, le sapin, vous savez, il sera toujours joli. Et ça donnera de la gaieté. Donc, si quelqu'un qui habite dans le nord, pas très loin de Denain, Valenciennes, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un sapin. Parce que moi, j'en donne un. Je voulais passer l'info. Donc voilà.
finalement je fais le tour avec vous. J'ai dit que j'allais arrêter pour le faire hors vidéo, mais du coup je le fais avec vous parce que je papote. Ouais, je peux vous dire, c'est vrai que le week-end je suis assez souvent seule, donc c'est vrai que maintenant je prends plaisir à papoter avec vous un petit peu. Donc voilà. Alors sinon hier j'ai commencé à faire les biscuits de Noël. Vous allez dire que c'est tôt peut-être, mais ça m'occupe. Et puis voilà, donc j'ai voulu faire une recette de spirits et puis mettre dans une poche à douille pour pouvoir faire les S comme je vois partout sur Google, mais avec cette recette là franchement ça n'a pas marché. Mais en tout cas j'ai fait des petites boules et puis je les ai goûtées, ils sont super bons quand même, donc ça fera l'affaire, on va dire. Mon petit lutin l'année dernière m'avait offert un livre avec des recettes de biscuits de Noël justement. Donc là j'ai préparé une pâte, je vais essayer les lunes à la vanille. Donc la pâte elle est prête et maintenant il faut reposer ça pour 2 heures. Donc c'est pour ça je me suis mise à faire ce tuto pour vous et pour passer un petit moment avec vous aussi. Donc je vais venir couper le surplus de ma guirlande. Alors je vais faire pause. Voilà, je vous reprends. Donc, hop, ici. Du coup, on va mettre un petit coup de pistolet à colle. Voilà, et du coup ça vous fait une belle guirlande, enfin une belle couronne, donc ça fait très chouette je trouve. Donc maintenant on va sortir les petites décos. Vous voyez qu'avec pas grand chose, parfois on peut faire de jolies décos. Alors, on va sortir des boules, alors j'en ai de toutes tailles. J'ai 2 couleurs parce que moi mon sapin il est couleur argent et couleur rouge, hein. Chaque année je mets la même déco. Je rajoute, c'est vrai que j'achète 2-3 décos en plus, mais je veux dire je ne change pas ma déco complètement. Parce que déjà j'en ai pas les moyens et puis je me dis tant que la déco n'est pas abîmée, franchement je préfère l'utiliser. Hein, on m'a appris comme ça et du coup voilà. Donc on va venir coller ces fameuses boules. Donc en les décollant, il y a le truc ici de la boule qui s'est détaché. Je me suis même coupée. Mais rien de grave, hein, vous inquiétez pas. Et du coup je vais venir je vais essayer de voir si ça tient pour coller ça ici, parce que comme c'est une première que je fais ça, donc on va bien voir. Bon, apparemment ça tient, sinon je remettrai de la colle. Donc on va faire comme ça, je vais mettre. Et en fait, vous allez vous amuser à mettre vos petites décos, vos boules, comme vous voulez sur la couronne. Hein, après, vous pouvez mettre des personnages. Enfin, voilà. Vous vous éclatez. Hein, si vous changez votre déco, prenez vos anciennes décos et puis éclatez-vous à faire des créations avec. Donc, voilà.
à la fin de cette vidéo, bien sûr, je vais faire le test soulever et voir si ça tient, hein, ce que j'ai voulu créer. Donc déjà là, ça a l'air de tenir, donc c'est impeccable. Du coup, je vais être embêtée, du coup, comme j'ai fait ça, hop, hop. Ouais, je vais faire ça. Je vais remettre des grosses boules et je verrai pour les autres décos après. Mais je trouve assez sympa de faire ça. C'est vrai qu'il y a des années, je suis occupée ou je suis plus fatiguée avec ma santé. Donc, il y a des fois où je crée pas beaucoup. Vous allez le voir certainement sur ma chaîne. Et puis, il y a des fois, j'arrive pas, j'ai pas le sommeil qui est là. Et du coup, je m'occupe. Alors, en attendant de recevoir ma commande de papier, j'essaye de vous créer des petites choses. Je regarde aussi sur Pinterest un petit peu, mais je n'ai pas vu quelque chose qui me plaisait en particulier. Donc, il me reste un cercle, du coup, j'ai dit, bon, allez, je vais partir sur ça, je verrai bien si ça fonctionne ou pas. Et par contre, c'est vrai qu'il y a de très belles choses sur Pinterest pour vous aider à faire vos créations. Ça, je dis pas le contraire. Donc voilà, ça fait déjà ça fait déjà très joli. Et après, on va essayer d'en mettre par-ci, par-là, des boules. Alors, j'ai déjà vu des couronnes sur des cercles de bois, sans la guirlande comme moi j'ai mis. Et puis, il y a des boules qui sont mises comme mon cercle que j'ai fait sur Noël. Donc après, c'est chacun fait ce qu'il veut, chacun il fait selon ses envies. Moi je propose, et puis après si ça vous intéresse, pourquoi pas, vous pouvez le refaire. Les tutos, c'est fait pour ça, c'est fait pour partager. Si vous refaites ma couronne, vous êtes youtubeuse, si vous refaites ma couronne, que vous l'améliorez ou quoi, n'hésitez pas à me taguer. Je serai heureuse de pouvoir voir ce que vous avez fait. Alors, et surtout, si vous avez aimé, vous pouvez mettre un pouce, mais vous savez que j'aime les commentaires surtout. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bon, j'ai pas beaucoup de boules argent dessus, j'ai plus des boules rouges. Parce qu'à Noël, j'aime le rouge. Donc voilà. Alors on va venir mettre des boules. Et petite info, n'hésitez pas à aller sur mon Vinted, il y a encore des choses, du matériel à vendre qui pourrait peut-être vous plaire. Donc ça là, finalement c'est des petites boules les autres. Bon, on va faire comme ça. On continue. Alors là c'est comme ça, là ce sera rouge, donc elle sera plus grosse. Alors ça, vous voyez cette boule là elle est un petit peu abîmée, mais c'est pas grave parce que, pardon, une fois collée, on voit plus
Et puis avec la guirlande, elle cache, vous voyez. J'espère que ça va tenir. Donc voilà. Puis bah, je vais encore en mettre, hein. Vous voyez, j'ai plein de boules. Après, je fais plus attention, hein. Je vais mettre des boules par-ci, par-là. Et peut-être que j'essaierai de mettre un nœud. Alors, par contre, moi, je mets pas d'attache pour accrocher. Parce que bah, celle-là, bah, ça sert à rien, je dirais à mettre. Vous mettez, vous posez la couronne. Ça ira, ça tiendra sur un clou. Et là, comme il y a il y a une guirlande qui cache le tour, on verra pas votre clou normalement. Parce que j'en ai une autre, celle d'automne, elle est posée comme ça et bah, on voit pas le clou en fait. Elle est posée, c'est nickel. Et après vous pouvez aussi la mettre sur une table, hein. Si vous avez une grande table, il n'y a pas de souci. Vous pouvez la poser en centre de table, ça peut faire très joli. Alors je vais continuer à la faire et puis je vous la montrerai juste après parce que ça risque de prendre un peu de temps. Alors je vous dis à tout de suite. Et voilà, la couronne est terminée. Donc moi je la trouve très chouette. Il n'y a pas besoin, il y a pas mal de déco, mais comme ça, je veux dire. Alors c'est pas trop surchargé pour le fait de laisser qu'on voit la guirlande, pour qu'on voit un peu la couleur sapin. Je trouve ça, ça fait très joli. J'ai mis 4 petits nœuds, donc il y en a 2 de chaque côté. Je les ai mis tous du même endroit, comme ça, peu importe le sens que la personne l'attachera, eh bien, il n'y aura pas de nœud à l'envers. Donc voilà, alors si on le prend comme ça aussi, il y aura forcément les nœuds à l'envers. Mais je veux dire, ils seront à l'endroit dans ce sens ici. Donc voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à donner vos avis, à donner des astuces. J'ai eu pas mal d'astuces sur le cercle de Noël et je vous en remercie beaucoup parce que c'était une première pour moi de faire un cercle de Noël et j'ai été surpris du nombre de vues. J'en croyais pas mes yeux. C'est vrai que d'habitude c'est les hauls qui ont pas mal de vues et là pour une création j'ai été très surpris. Donc merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, ça me touche beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à regarder la vidéo cascade de rondins il y a la nouvelle vidéo qui sera la couronne. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu de partager ce moment Noël avec moi. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir!